Mon oncle Dadou est un inconditionnel de l'émission d'en face, rue Bayard, depuis des dizaines d'années. Il note même leurs blagues sur des petits papiers qu'il conserve dans son porte-monnaie. C'est-à-dire le genre. Ouais. On pourra peut-être même demander des blagues de l'émission d'en face, c'est ça qui est bien. Il vient de fêter ses 70 ans dimanche dernier. J'aimerais que vous lui expliquiez qu'il est jamais trop tard pour se rendre compte de son erreur. Appelez-le, je pense que sa réaction pourrait être surprenante car il faut s'attendre à tout avec Dadou. On appelle Dadou ? On appelle Dadou. Allez, on appelle Dadou. Allô ? Oui, Bonjour Dadou ? oui, Oui, vous avez bien une nièce qui s'appelle Stéphanie, Dadou ? oui. Oui, Stéphanie m'a envoyé un mail, je me présente, je m'appelle Laurent Ruquier sur Europe 1, et elle me dit que vous écoutez les grosses têtes depuis des dizaines d'années, et que même vous notez des blagues sur des petits papiers que vous gardez dans votre porte-monnaie. Est-ce que c'est vrai, Dadou ? Bah oui. Ah, est-ce que vous auriez une ou deux blagues à nous raconter alors ? Ah non. Oh, comment ça, non ? Il est pas seulement con, il est de mauvaise humeur. Dadou. Dadou, pourquoi vous voulez pas nous raconter une bonne blague ? Bah non, parce que je les ai pas sous la main. Et le porte-monnaie, il est où votre porte-monnaie ? Le porte-monnaie, il est où? Ah, le porte-monnaie, il est dans mon blouson. Bah allez chercher, on vous attend, allez chercher. Bah passez-nous le blouson. Je sais un petit peu, je suis un peu au courant qu'on me ferait une blague. Mais c'est pas une blague. Non, c'est pas vous une êtes blague. vraiment sur Europe 1, c'est vraiment Laurent Ruquier. J'ai Michel Bernier qui va faire un petit coucou. Bonjour Dadou, ça va? Et puis Titoff aussi va vous faire un petit coucou. Salut Dadou, ça va? Voilà. Va chercher ton blouson. Les autres, c'est pas la peine, ils sont inconnus. Alors, Si, il y a Jérôme. Jérôme, dis bonjour à Dadou. Vous êtes ingénieur, Dadou? Dadou, vous nous croyez maintenant? Vous voyez bien que c'est pas une blague. Et on est inconnu pour cette tranche d'âge. Hein, Ouais. C'est pas une C'est blague. là qu'il va dire c'est qui On va Michel même- on va Bernier, même c'est vous qui envoyer- Titoff. On va même vous envoyer un petit jingle Europe 1 si vous voulez. On a bien. On va se gêner. Laurent Ruquier et toute sa bande. Jusqu'à 18h sur Europe 1. Vous voyez que vous êtes vraiment sur Europe 1? Oui, c'est de l'enregistrement, ça. Ben oui. Oh, on a affaire à un spécialiste. Oh, il est féru. Oh la vache, c'est pas oui, le mec, s'y connaît. on la lui fait pas comme Enfin, ça. vous- Alors, moi je dis monsieur Doudou. mais enfin, vous- Mais la blague, Laurent. à la limite, monsieur, à C'est la à nous limite, qu'on l'a fait, la à la blague. limite, à la limite, monsieur, qu'il y ait une personne qui vous appelle pour faire une blague, je peux comprendre, mais là, on est quand même 6, ce serait beaucoup, fait beaucoup, là. à se monopoliser pour vous faire une blague tout de même. Oui. Ah, donc vous nous croyez toujours pas? Bah, si, mais Mais ils sont fous. un petit peu quand même la voix, mais bon, ça, c'est de l'enregistrement, ça doit être repris. Non, ça, c'est Christophe ou Stéphanie. Oui, c'est Stéphanie qui m'a envoyé un mail ici à Europe 1. Ah bon, d'accord. Avec Christophe, pour déconner. Remarque, il a 70 ans. La, Allez, vieillesse, Christophe. la vieillesse, c'est un Eh, naufrage. Christophe, vas-y, refais la voix de Laurent Ruquier, vas-y Christophe. Non. Vas-y, tu le fais super bien. Allez Christophe, Vas-y, Christophe et Laurent. Vas-y. Eh, Vous voulez que je vous dise, il y a des Waouh. auditeurs, on a raison de les laisser aux grosses têtes. Allez. Bonjour Laura. Bonjour. Oh là là, je sens que vous êtes toute timide, Laura. Oui. C'est pour ça que vous n'osez pas dire à votre compagnon que vous voulez l'épouser, en fait. Voilà. Et vous voulez qu'on le fasse pour vous. Bah, j'aimerais bien que vous me donniez un petit coup de Ça, pouce. c'est romantique, vous savez. Ah, Tiens, je ouais. pense que vous prenez un risque démentiel. Là. Je pense que ça, c'est une mission pour Stevie. Ah, ou alors, Stevie essaye de le draguer, Mon éventuellement. conjoint Oui, c'est- et moi, nous sommes des fidèles auditeurs de votre émission. Nous qui sommes très souvent sur les routes, nous nous régalons. Pourquoi vous êtes souvent sur les routes, Laura? Parce qu'en fait, on habite dans une région où on n'a pas la famille, donc on se déplace souvent le week-end pour aller voir la famille. Donc, Bon, très bien. Et là, il n'est pas à côté de vous. Il s'appelle Benjamin, c'est ça? non, là, et lui, il fait beaucoup de routes parce qu'il est représentant, donc Ah ouais. il a l'habitude de vous écouter tous les jours. En fait. Et là, si on l'appelle, on va tomber dessus, alors. Oui, On normalement. risque pas de le déranger, il est peut-être avec sa maîtresse, non? Stevie, c'est vous qui l'appelez? Oh non, pas moi, je suis mauvais pour ce genre de Allez, choses. Stevie. Mais si, Oh non, vous allez être très bien. Ah non, je suis- non, mais alors, Non, attendez, ce que vous qu'est-ce que faites- je dis Non, il faut tester. On va faire l'île de la tentation. Vous l'appelez et vous le draguez. On va voir comment vous. Comme si ça. Faut qu'elle le sache tout de suite s'il est pédé ou pas. C'est dangereux, hein. Bah oui. Il s'appelle comment? Benjamin, allez, on l'appelle. Vous êtes bien sur le répondeur de Benjamin. Après le bip, c'est à vous. Bah, Stevie, laissez un message. Hein. Oui, Benjamin, c'est Stevie. Bah écoute, je te rappellerai plus tard. À tout à l'heure. Ah, ça, c'est bien comme message. Ça crée un suspense dans l'émission. Là, les auditeurs, à ce moment-là, ils sont dans leur voiture, ils se disent, tiens, Laura, Restez avec nous, dans 1 heure, on rappelle. Laura, profitez de l'émission et dites-lui sur sa messagerie. Allez, dites-lui. Mon petit chat d'amour, voilà, je voulais te dire que, bah, écoute, ça fait 4 ans que nous nous aimons. On a réalisé plein de jolies choses ensemble, dont notre petite fille Emma, qui maintenant va avoir 3 ans. Et aujourd'hui, j'aimerais que nous devenions mari et femme. Donc, je te le demande, est-ce que tu veux bien m'épouser? je vais réfléchir.
non, mais alors là, attendez, parce que ça, moi, je savais pas qu'il y avait déjà eu... Vous avez conçu dans le péché, ça, c'est pas bien. Quoi Ils sont conçus dans le péché. Mais ils ont conçu dans le péché, mon petit Stevie. Pas dans le péché, pas... ils n'étaient pas mariés. Pas dans l'arbre, oui, non. Il a l'impression qu'ils ont fait ça dans un arbre. Dans une cabane. Il a rien répondu, Benjamin. Non, il a rien. Mais non, c'était la messagerie. Ah bon, d'accord, merci. Bon, bah, Laura, voilà, le message est passé au moins grâce à nous. Oui, merci beaucoup. Bon, bah, j'espère qu'il va dire oui maintenant. J'espère qu'il va écouter ces messages surtout. Rappelez-nous pour savoir lundi, là. Yuri me dit j'ai 15 ans, je vous écoute tous les jours, bref je suis fan. J'ai un ami de mon âge qui lui écoute la radio plus Jones Skyrock. Je lui ai déjà parlé de votre émission en lui disant qu'on y apprenait beaucoup, information, culture, tout en rigolant. Mais rien à faire, il reste scotché à Skyrock, il ne veut pas changer de station. Est-ce que vous pourriez l'appeler pour le débaucher et le convaincre d'écouter lui aussi votre émission comme moi je le fais? Alors on va essayer de l'appeler. Est-ce que j'ai son prénom? Non, je crois pas. Tu l'appelles mec. C'est un copain de Yuri. Putain, dis salut mec. Salut vieux. Cousin. Non, salut Topo à Yuri. Messagerie Orange, bonjour. La personne que vous essayez de joindre n'est pas disponible. Je peux lui laisser un message? Ouais. Hein? John Pierre. Hein? Ouais, dis donc, vieux. Entre jeunes, on s'appelle vieux. Dis donc, vieux. Dans les années 40. Quitte à écouter de la merde, autant écouter Europe. Ça, c'est un slogan, alors. La première radio qui ose ce slogan, alors là, quitte à écouter de la merde, autant écouter Europe. C'est vendeur. C'est vendeur. Il y a Monsieur Oliven qui est là en train de dépenser beaucoup d'argent avec des... Je sais pas si vous avez vu les affiches. Ah oui. Vous êtes beau d'ailleurs dessus. Vous êtes sur tous les culs de bus. Il adore être sur les culs de on bus. me dit que je suis sur les culs de bus. Mais moi je t'en envoie de temps en temps. Je t'en envoie, puis C'est on va vrai. arrêter parce que je vais pas passer ma vie à faire des photos. Dès que je suis derrière un bus, il y a Laurent qui est là. Il n'y a pas que moi, il y a Nikos, il y a Bruce. Mais je vois que toi. Je vous Qu'est-ce que vois. c'est Honnêtement, en proportion, vous devez avoir l'émission qui marche le plus parce que je vous jure, il y a une affiche des autres quand il y en a 10 devant. Je me permets de vous dire. Le décompte des affiches. Je me permets de vous dire que. Vous êtes tous photographiés au studio Ringard ou quoi? Sauf que je me permets de vous dire que pour les motards comme nous, c'est très gênant quand on est juste derrière le bus, on vous a à un niveau un peu problématique. Ah ouais. Sur les deux roues. Nika Sayago, c'est lui. Je suis juste au niveau de vos. Nico Sayagas. Nico Sayago. Bruce, tout ça, ils ont autant d'affiches que moi, je suis désolé. On vous voit plus. Ah non. Oh. Je vous jure que et non. Nicolas Canteloup aussi. Ah, je l'ai pas vu du tout, lui. Autant J'ai que pas toi. encore vu, Canteloup moi. autant que toi. Ah. C'est Canteloup et toi les plus. Et celle de Pierre, moi j'en ai vu avec Pierre aussi. Elles sont bien Pierre celles-là. qui- Les Ah ouais. photos de groupe, mais on les voit moins bien. Votre Il y nouveau en a prof à beaucoup Sciences moins. Po, c'est marqué. Arrête de dire ça, Il y a marqué c'est un truc qui qu'on m'a pose des proposé, questions et qui n'est apprend pas des encore trucs. fait. Ah bon? Vraiment, est-ce que je t'embête, moi? C'est comme par exemple si j'apprenais une nouvelle extraordinaire, que t'es assez con pour ouvrir un restaurant dans l'Ardèche, est-ce que je le dirais? Non, parce que tu es mon ami, et je me dis, ça va passer. Peut-être qu'on peut raccrocher maintenant sur la messagerie de Yuri. Ah oui. Putain, il a une émission de radio gratuite chez lui et tout, comme ça. Ouais, pour lui. On a des tas de gens qui sont contents des voyages qu'on leur offre. Mélanie, en revanche, m'explique que son mari, Lionel, dont c'est l'anniversaire aujourd'hui, nous écoute du matin au soir, jusqu'au coucher. Il se met un casque sur les oreilles et c'est parti pour la nuit. Pas question de lui enlever le casque. Qu'est-ce qu'il y a? Il écoute plusieurs fois la même alors parce que. Oui, parce Il nous écoute en podcast. Il écoute Europe 1 du matin au il soir. écoute Europe 1 le Europe, matin, ma chronique le matin D'accord. à 7h50, et puis quand le soir il rentre, paf, l'émission, le Il podcast. écoute que toi. Bah oui, évidemment, il m'aime. Tenez, on va lui souhaiter un bon anniversaire, on va lui faire la surprise. On l'a pas prévenu, il s'appelle Lionel, et c'est sa femme Mélanie qui veut qu'on l'appelle. Allô? Oui, Lionel? Oui, c'est lui-même. Bonjour Lionel. Bon anniversaire Lionel. Bon anniversaire. C'est Philippe Bouvard à l'appareil. Bon anniversaire Lionel. Bon anniversaire Lionel. Et il faut que vous reconnaissiez les voix de chacun. D'abord celle-ci. Bon anniversaire, Lionel. Bonjour, c'est qui l'appareil là? On essaye une deuxième voix. Bon anniversaire Lionel. Bon anniversaire. Ah, attendez, j'ai l'impression d'avoir dormi avec vous là, non? Dis-moi ce que me dit ma femme tous les jours, quoi. Attends, on va voir si t'as dormi avec lui ou pas. Bon Bah, anniversaire Lionel. c'est quasiment sûr. Non, mais c'est sûr, je m'en rappelle encore. Donc, Philippe? donc Bon anniversaire, Lionel. Vous voyez, même Tesson vous souhaite un bon anniversaire. non, mais c'est un truc de dingo là. Hey, C'est un truc de dingue. Vous êtes où là Lionel?
attendez, bougez. Coupe tout, c'est Laurent Ruquier, là, pareil. Coupe tout, mais qu'est-ce que vous faites? Coupe tout. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il faut couper? C'est rien, il conduit des trains, c'est rien. Mais vous êtes où, Lionel? Bah là, je suis en train de bosser sur ma baraque. Il a l'air content. Non, un truc de... Coupe la radio, coupe tout, c'est Laurent Ruquier. Alors. Vous travaillez en écoutant la radio, en fait. Bah oui, on écoute la radio, mais bon, on a chacun nos petits Walkman sur les oreilles, puis comme vous, c'est que l'après-midi, et ben le matin, on écoute autre chose. Ça fallait pas le dire, Lionel. On est gentil, on vous appelle pour votre anniversaire. Bon, bah, François Renucci aussi va vous souhaiter un bon anniversaire. Bon anniversaire. Super, j'adore. C'est votre femme. C'est quand votre même. femme, hein, Mélanie. Elle a été sympa, elle s'est dit pour son anniv. Mais enfin, elle aimerait quand même que le soir, vous pensiez un peu plus à elle plutôt que de nous écouter, dit-elle. Ah bah je suis en train de tomber dans le côté obscur, Laurent, là. C'est-à-dire Obligé. Je pense qu'à un moment donné, Soyez bienvenus. Même si effectivement j'adore ma femme, j'ai l'impression que vous et moi, il pourrait se passer quelque chose. Il pourrait, mais je ferais ça pour mon pays, pour la France, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Eh ben, elle va être contente, Mélanie. Elle a bien fait. C'est une belle surprise. Je peux pas lui mentir. Bon, bah, faut laisser votre numéro au standard maintenant. Oh, pas du tout, Lionel. Cléo. Mais non, mais pour toi. Ah, il veut tout rattraper, lui. Hein, c'est terrible. Mais enfin, non. moi, je suis pas... Vous allez pas vous battre pour un mec Mais pas du tout, mais moi je ne suis pas... Non, mais bon, de toute façon, Lionel. c'est presque consommé. Je veux dire, là, pour l'instant, il suffit juste qu'on se rencontre et que ça se passe, quoi. Voilà. Ah ouais, d'accord. Il est il est vraiment très ouvert, motivé, Lionel, hein. Lionel, je ne suis pas un briseur de couple, moi, quand même. Hein. Non, mais ça serait juste une entorse au règlement, quoi. Ah ouais, un petit truc vite fait, quoi. Si Mélanie est d'accord, ça va. On vit une époque quand même assez incroyable. Formidable. Chirac a raison de lâcher tout ça. Ah non, moi je te dis, c'est plus comme un... Ah, vous êtes d'accord, Philippe? C'est dégueulasse. C'est bien. Mais avant, vous vous cachiez. quand même. Quoi Avant, vous vous cachiez. quand Oui, même. mais je suis d'accord. Et maintenant, ils se font draguer par les hétéros. Ah tu non, vois mais- que ça s'arrange pas pour Qui nous bosse autres. sur des chantiers. Non, en de toute plus. façon, moi c'est fini tout ça. Mais Mélanie cherche à divorcer ou quoi? Non, pas du tout, mais bon, elle m'a toujours dit femme, non, mais homme, c'est vrai qu'on n'en parle jamais, donc je me suis dit... Un grand malade, lui. Hein. Ah là, mais Elle a raison. Il a vraiment envie, hein, Mais elle visiblement. a raison. Mais c'est... Évidemment, c'est très Ah malin. bon, tu trouves, toi? Mais c'est très malin. Bah, c'est bien pas la même sûr. concurrence. Hein. Mais c'est très malin. C'est clair. Non, mais c'est vrai que je suis inquiet maintenant quand je relis le mail de Mélanie. Mais moi, je pense que Mélanie n'existe pas, moi. Il vous écoute, mon mari vous écoute sur son téléphone en continu. Ça commence le matin dans la salle de bain. Quand je vais aux toilettes, je vous ai sur les oreilles, j'ai l'impression qu'on est transformé, quoi. On est... voilà. C'est ça. Ben, je comprends en même temps. C'est ça, Lionel, ça va aller. Ça me flatte, vous savez, Lionel. Mais vous embrasserez quand même Mélanie et on vous souhaite un bon anniversaire. Qu'est-ce qui... Soyez pas jaloux, Joujou. Non, mais je vous dis, je pense que Mélanie, elle n'existe pas du tout. Je pense qu'il a inventé ce personnage. C'est un traquenard terrible. Mais non, alors on va l'appeler Mélanie pour vérifier ça. Alors, Oui, appelez Mélanie, non, elle existe, mais là, c'est un rêve de gosse qui se réalise. Hein. Je vous embrasse tous. Coucher avec Laurent, c'est un rêve de gosse. Vous aviez des rêves bizarres quand vous étiez C'est petit. Hein. bizarre. Qu'est-ce que vous avez dit? Je vous embroche tous. Il a forcé. J'aimerais bien, à la limite, Laurent, un petit truc. Imaginez une peau de bête, vous avec un ballon d'Oreo, en train de me fouetter avec une pelle, un truc comme ça, un truc... Non, mais là, je pense qu'il est dans un autre monde. Là, Non, ça mais y est. c'est un grand malade. Le monsieur est parti, là. Faites une sextape, on va se marrer. Avec une pelle. Philippe, qu'est-ce que je fais pour m'en sortir de cette histoire, moi? J'appelle, non mais vous vous rendez compte un peu, j'appelle un monsieur pour lui souhaiter un bon anniversaire de la part de sa femme. Ça part d'un bon sentiment. Et voilà, dans quel état on se retrouve Mais c'est magnifique, saute sur l'occasion, Laurent. Ça va être oui, super faut en sympa. profiter tout Peau de de suite, bête, Laurent, et c'est puis quoi, rare. une pelle? Surtout pour Non, toi. ça va être très bien. On va se faire fouetter à coups de Qu'est-ce que pelle. vous avez dit, Tesson? Non, mais il faut en profiter tout de suite. Ah oui, il a été- Non, mais le temps passe. tu alors. sais, Laurent, vas-y. Non mais Lionel, la contrepartie c'est que ta femme veut se taper Christine Bravo par contre. Bon bah bon anniversaire, hein, À Lionel. bientôt. Ah bah, Merci beaucoup. à bientôt, on va bientôt. voir. J'ai un dernier mail envoyé par Kevin qui veut qu'on récupère un auditeur des grosses têtes. Il y a longtemps qu'on l'a pas fait. La pêche aux auditeurs, c'est Ah drôle. ouais, il y a longtemps qu'on l'a pas fait. Kevin voudrait en fait qu'on récupère sa grande amie Élodie qui écoute la station d'en face. Élodie a repris ses études de psychologie et sur le trajet de la fac d'Aix à Toulon, il s'avère qu'elle écoute la radio concurrente. On va essayer d'appeler Élodie pour la convaincre de rejoindre Europe 1.
comment tu peux écouter les grosses têtes quand t'es à la fac? Je comprends pas. Ça m'échappe, je vous jure. Ah, mais elle fait des études de psychologie. Ah elle a oui, peut-être d'accord. une raison. Ok. Elle bosse, quoi. Et de gériatrie. D'accord, c'est du boulot, quoi. Allô? Oui, bonjour Elodie. Oui. C'est un copain de Kevin qui vous appelle là. Oui. Ouais. Oui. Vous êtes, oui, vous oui. êtes bien copine avec Kevin. Oui. Bon. Mon meilleur ami, oui. Ben voilà, c'est votre meilleur ami. Et Kevin, il en a un petit peu marre que vous écoutiez les grosses têtes. Je n'écoute pas les grosses têtes, donc Non. Kevin se trompe. Ah si. Elle a honte. Sur le trajet de la fac entre Aix et Toulon, vous écoutez les grosses têtes. La honte. Non, j'écoute RTL, mais j'écoute pas les grosses têtes. Ah, qu'est-ce que vous écoutez alors sur RTL? Bon, ça dépend. Ce sur quoi je tombe. Ben, souvent, c'est les grosses têtes. Parce que là, c'est Laurent Ruquier qui vous parle sur Europe 1. Et Kevin, il aimerait bien que vous passiez sur Europe 1 de temps en temps pour nous écouter. D'accord, oui. Pourquoi pas. Vas-y, bah fais-le. Tu vois, Elodie, Philippe Bouvard, il a jamais pris le temps de t'appeler. Là, Laurent Ruquier, il prend son petit téléphone et il t'appelle perso. Tandis que là, on s'est réunis, il y a tout Europe 1, il y a Ouais. Jean-Marie Bigard, il y a Christine Bravo, il y a Elsa Fayer, il y Tout le monde est là. a Yann Moix, il y a Cabache. Isabelle Motro. Il y a Bernard Mabille, Jérémy Michalak, vous ne devez pas connaître, mais... Elodie, on compte sur toi. Allez, Pour non. me convaincre, Quoi? d'écouter, tout ça pour me convaincre d'écouter Europe 1. Eh ouais, c'est important. Tenez, j'ai même un petit jingle, tenez, allez hop. On va se gêner. Laurent Ruquier et toute sa bande. Jusqu'à 18h sur Europe 1. Alors cet après-midi, vous nous écoutez? Allez, oui, je suis de bonne humeur, je vous écoute cet après-midi. Génial. Je sais pourquoi elle va vous écouter. Pour s'écouter. Elle va vous écouter cet après-midi pour se réécouter, elle. Ah oui. Ben oui, mais ça commence comme ça. Oui, oui, oui. Il n'y a Pardon. pas de On petit reste. profit. On vous embrasse, la copine à Kevin. Et sur les salaires, ça aura une influence de combien? Ah, franchement, si on arrive à monter, qui sait hein. On arrivera peut-être à vous augmenter un jour. Vous serez 7. Un professeur de psychologie commence son cours devant ses élèves. Il dit aujourd'hui, nous allons étudier les différents stades de la colère. Alors il fait venir un téléphone dans la salle, il compose un numéro au hasard et devant ses élèves, il fait bonjour madame, pourrais-je parler à Jacques s'il vous plaît? Vous faites erreur, dit la dame, il a mis le haut-parleur. Il n'y a pas de Jacques à ce numéro. Là, alors le prof se tourne vers les étudiants et dit voyez ça, c'est la première phase, c'est la mise en condition de la colère. Je recommence. Il rappelle la même dame, il demande Jacques. Je vous ai déjà dit qu'il n'y avait pas de Jacques ici. Et le professeur dit, voyez, voilà, on est à la phase 2 de la colère. Et il réitère ainsi une bonne douzaine de fois. Il appelle toujours la même personne en demandant Jacques, jusqu'à ce que vraiment la personne raccroche, c'est la colère. Et là, il explique à ses élèves, là, nous en sommes évidemment à la colère ultime, l'ultime niveau de la colère. Un étudiant lève la main et dit, monsieur, il y a pourtant un stade supérieur de la colère. Ah bon, dit le professeur. Et oui, je peux vous le démontrer. Et pour ce faire, l'étudiant se saisit du téléphone, compose encore une fois le même numéro et dit, bonjour madame, je suis Jacques, y a-t-il eu des messages pour moi? C'est pas mal! Elle est bien aussi. Vous voulez pas qu'on l'essaye? C'est ce que j'allais dire. Moi, On appelle qui? Trouvez-moi un téléphone fixe là de quelqu'un et on appelle chacun notre tour en demandant Jacques. Et moi, j'appelle en dernier, je dis je suis Jacques. Vous n'auriez pas un message pour moi? Juste pour voir. N'importe quel téléphone fixe, on essaye. C'est vous, Joujou, qui faites le premier. Allô? Oui, allô, bonjour. Est-ce que Jacques est là? Comment? Est-ce que Jacques est là? Oh, vous devez faire erreur. Quel Jacques? Bah, Jacques, il est pas là? Bah, vous faites erreur. Ah bah, excusez-moi, monsieur, je suis désolé alors. Je vous souhaite une bonne journée. Ça, c'est donc la première phase. Christine, c'est à vous pour la deuxième phase. Ah bah là, il va se vénérer direct aussi. C'est pas à peine de rester très longtemps, hein. Allô? Allô, bonjour Jacques. Bah, vous faites erreur. Ah bon, pardon, excusez-moi. C'est pas grave. Au revoir, monsieur. Elle t'a dit au revoir, monsieur. C'est drôle. Il faut arrêter de fumer, hein, je te jure. À vous, Yann Moix. Attends, mais moi, c'est horrible quand ça va arriver à moi. Il va être furieux. Allô? Ouais, Jacques, faut que je te parle, j'ai un gros problème. Bah, dis, ça fait 3 fois que vous me téléphonez. Bah, non, Vous bah, faites- je vous ai appelé, je viens de t'appeler pour la première fois là. Non, bah, je viens d'avoir une dame, mais vous faites esprit ou quoi? Bah, pas du tout. Bon, bah. Vous Non, mais vous c'est trompez. sérieux, il faut absolument que je parle à Jacques, il y a un Eh gros bah, souci. Vous cherchez après lui, vous vous Mais trompez c'est de un gros numéro, souci, quoi. monsieur. Non, mais j'ai un gros problème. Eh bah, c'est bien, bah, c'est pas grave, qu'est-ce que vous voulez que je vous fasse de votre problème? Vous Excusez-moi, trompez de bah, c'est une numéro. erreur. Oh. Ça monte, ça monte, ça monte. C'est ça qui est bon. Allô?
Oui, Jacques, tu es ridicule, hein. Ouais, bah, d'accord, allez, je enfin. demande. Non, mais Jacques, tu pourrais quand même. Ah, tu vois, là déjà. Accrocher à la gueule. Hein. C'est une boutique de quoi Isabelle. Dis Bernard, peut-être, toi, pour changer. Allô? Oui, bonjour. Je voudrais vraiment que vous me passiez Jacques. Là, c'est très important. Hein. Comment, Jacques? Bah, Jacques. Jacques quoi? Jacques comment, son nom? Eh ben, Jacques Martin. Bah, vous trompez, c'est pas ça, hein? Ah, mais si, mais c'est bien le bon numéro, de toute façon. Ah bah non, quoi, y a pas de Jacques ici. Ah bon? Bon, bah alors, excusez-moi. Ouais, voilà. C'est un autre, hein? Oui, mais c'est parce qu'il en a eu. Mais on entendait l'autre qui gueulait derrière. Là, c'est qui, merde? Elsa Fayer. Boulangerie Godbert, bonjour. Oui, bonjour, pourrais-je avoir Jacques, s'il vous plaît? Oui, je vais vous le passer. Hein. Merci. Allô? Allô, Jacques? Oui, bonjour. C'est moi. Tu me manques, mon Jaco. Comment? Tu me manques, Jaco. Ah ouais, à ce point-là? Oui. Ça va bien? Ça va bien. Bon, vous n'êtes pas Jacques? Bah, pas du tout, hein. Vous êtes qui? Vous savez pas où vous êtes téléphoné, non? C'est incroyable, ça. Mais je voudrais Jacques, s'il vous plaît. Eh ben, je l'ai pas, votre Jacques. Vous n'avez pas mon Jacques? Non, j'ai pas votre Jacques. Bon, bah, je suis désolée, alors excusez-moi. Ils sont assez bizarres, hein. Ouais, c'est bizarre dans cette boutique. J'ai l'impression qu'ils ont envie de nous parler. Ouais. Je me demande s'ils se reproduisent pas entre eux, s'ils vivent pas, hein. On va essayer, j'appelle maintenant, puisqu'a priori il décroche. On va rappeler toutes les Je pense demi-heures. que, là, Moi, je ils pense sentent qu'il faut les l'arnaque. laisser là. Ouais. Faut qu'ils y pensent plus. Alors on essaye. Le problème, c'est que c'est jamais la même voix. Boulangerie Godbert, bonjour. Oui, bonjour, je suis bien à la boulangerie Godbert. Oui. Bonjour madame, c'est bien la boulangerie Godbert et fils? Oui, c'est ça. Bonjour madame, je suis Jacques, est-ce qu'il y aurait eu des messages pour moi? Eh ben oui, ça arrête pas d'appeler pour vous. Comment ça se Vous voyez, ça marche. Elle est sympa. Vous êtes sympa à la Vous êtes boulangerie très hein, quand sympa. même. Hein. Vous êtes à Béthune, c'est ça? Oui, c'est ça. Bon, bah voyez, on n'a pas réussi à vous mettre en colère en fait. Hein. Non, du tout. Allez, vous savez qui vous a appelé en fait? C'est Vous pas. êtes Laurent Ruquier? Ouais, c'est pas une bande de Jacques à moi, c'est Jérémy Michalak, Christine Bravo, Jean-Marie Bigard, Isabelle Motro, Yann Moix, Elsa Fayer qui vous ont appelé. D'accord. Et moi, je vais prendre une demi-baguette bien cuite. Et moi, madame, je vais prendre des pains au raisin de la colère. Non, mais je vais vous passer le patron si vous voulez. Ah bah d'accord. Passez-nous Jacques plutôt. Monsieur Godbert? Je vous passe monsieur Godbert. Ah bah oui, le père ou le fils? Oui, bah je l'ai reconnu, Jean. Ah ouais? Allô? Vous êtes le père ou vous êtes le fils Godbert? Non, non, je suis le fils. Le fils. Je vous passe Jean-Marie Bigard qui veut faire une commande. Ah oui, alors tiens, je vais vous raconter une petite blague. C'est des amoureux, ils ont fait vraiment l'amour toute la nuit et le matin, il dit à sa fiancée, allez, je vais chercher les croissants, j'en prends combien? Et elle lui dit, écoute, prends-en autant de fois qu'on a fait l'amour. Et il arrive à la boulangerie, et très fier, arrive son tour, il dit, je voudrais 6 croissants. Et après, il se reprend aussitôt, il dit, non, 5 croissants et un pain au chocolat. Monsieur Godbert! Monsieur Godbert, vous êtes sympa, hein? Bonne journée, vous embrassez toute la boulangerie pour nous, hein? D'accord. Ok? Toutes les vendeuses pour vous, alors. Bah toute la... Ah, vous avez combien de vendeuses? Une trentaine. J'arrive. En roulant bien, dans 2 heures, je suis là. On vous embrasse. Je n'ai que 16 ans, je suis fervent de votre émission. Nanana. Ah, pouvez-vous appeler ma mère qui écoute RMC? Parce qu'il n'y a pas de raison qu'on débauche que les auditeurs de RTL. Il faut qu'on débauche aussi ceux bien sûr, de RMC. Non, mais remarque, ça prendra moins de temps, ils sont sraites. Croyez pas ça marche pas si mal. Non, ah si. pas possible. Ah si, bah on va demander à C'est Nat. depuis qu'ils ont Nico Sayagas que ça marche Mais pas. non, il est chez nous, Nico Sayagas. Non. Oui. Et je me suis moqué de lui alors que c'est un collègue. Oui. Mais c'est de la folie, c'est comme s'il disait que Morandini est beau mec et tout, mais c'est... Mais qu'est-ce qu'il a aujourd'hui contre cette station? Oh, je sais pas, j'en ai marre de cette station, je vais peut-être changer. Allez, on appelle Nadia, la maman de notre auditeur, là, pour la faire changer de station et arriver sur Europe 1, évidemment. Son fils, 16 ans, est très fan de Caroline Diamant. C'est les mecs de 16 ans. Ah, mais les enfants m'aiment bien. C'est vrai? Oui, allô? Allô, oui, bonjour, vous appelez Nadia? Oui. Vous avez bien un fils qui a 16 ans, Nadia?
Oui. Et qui s'appelle... Tout va bien, rassurez-vous. Hein, vous inquiétez pas, tout va bien pour lui. Il s'appelle Nicolas, c'est ça? Oui. Oui, c'est Laurent Ruquier, pareil. Nicolas, il y en a un petit peu marre que vous écoutiez RMC l'après-midi. Il préférerait que vous écoutiez Caroline Diamant sur Europe 1. Qu'est-ce que c'est que cette blague? Mon fils est au lycée. Votre fils est au lycée, mais quand il rentre l'après-midi, qu'est-ce qu'il écoute? Il écoute Europe 1 et Ruquier. Et ben voilà. Et vous, qu'est-ce que vous écoutez? Moi j'écoute RMC, je suis désolée. Il y a quoi à cette heure-là sur RMC? J'écoute pas RMC à une heure bien précise, mais c'est vrai que dès que je suis dans ma voiture, mon premier réflexe est de mettre RMC. Mais il y a Brigitte Lahaye, ma coquine, à cette heure-là. Ah, voilà. Vous avez besoin de conseils sexuels, Nadia? On va vous passer Stevie. Plus à mon âge. Oh, Nadia. Vous devez être jeune si vous avez un fils de 16 ans. Pierre Bénichou va vous convaincre de venir sur Europe 1. Pierre, dites-lui toutes les émissions qu'il y a sur Europe 1. T'as Morandini, t'as Ayagas, et entre 16h et entre 15h30 et 18h, si t'as un peu de peau, tu te trouves Vermus. Je vais te dire, on se fait pas chier quand même chez nous. Et d'autres fois, quand c'est pas la période estivale, elle descend de son bateau, et tu sais qui y a? Non, tu vas pas me croire. Perry Pochin. Et là, Brigitte Lahaye, c'est une sainte à côté. Alors, question. Dites-moi. Oui. Mais est-ce que le sexe vous intéresse ou pas du tout? Ah bah comme tout le monde, ma foi. Enfin, j'espère que mon fils n'est pas en train de... Ouais, c'est ça. Oui. C'est cool, on va arrêter là. Si, forcément. Mais moi, je vais l'expliquer. Votre fils, il va bien se marrer ce soir, je pense. C'est la rubrique Il faut que ta maman vive, mon chéri. Il sait que ta maman vit, mais enfin... Ah, mon petit Édipe. Tu connais ta maman, mon petit Édipe. Et Nicolas, il travaille bien à l'école? Ah, Nicolas est un merveilleux petit garçon. Eh ben voilà, voilà. Et ça aussi, en nous écoutant, il apprend des tas de trucs en nous écoutant. Oui, non mais vous refaites son éducation, celle que moi je n'ose pas lui donner. Voilà. Ça fait du bien quand on est un garçon de 16 ans d'entendre c'est un merveilleux petit garçon. Ça rend fou, ça. Mais oui. Ne vous étonnez pas qu'il vous mette une bombe un jour. Il faut dire, oh, c'est un type un peu... Les gars de 16 ans, ils ont envie que leur mère dise, c'est un type un peu bizarre, hein, il n'en fait qu'à sa tête, mais au fond, il a bon cœur, mais quel brute. C'est un merveilleux petit garçon. Le mec, excusez-moi, il va finir avec Stevie. Nadia. Oui. On vous embrasse et cet après-midi, promis, entre 15h30 et 18h, vous écoutez Europe 1. Promis, et je le ferai en compagnie de Nicolas. Eh ben ça marche. Bravo, on a gagné. Dans un instant, Vermus. Florian, lui, me demande d'appeler sa maman, Laurence. Alors, on va essayer d'appeler Laurence. Florian dit, ras-le-bol, en effet, j'en ai marre, ça fait 5 mails que je vous envoie et pas un seul n'a été lu à l'antenne. Je vous ai envoyé la blague du juif dans un arbre, celle du perroquet sans pattes, celle du perroquet bilingue, et aucune blague n'a été racontée. Je suis déçu. Vous n'avez toujours pas appelé ma mère non plus pour qu'elle vous écoute. Je me donne un mal de chien pour vous récupérer des auditeurs et vous prenez même pas la peine de lui téléphoner. Je peux pas faire autrement, là, je vais le faire. Elle s'appelle Laurence, sa maman. Alors voilà, on essaie de l'appeler. Allô, Laurence? Laurence? Oui? Ben ouais, qu'est-ce que vous faites, Laurence? Comment? Qu'est-ce que vous faites là avec votre téléphone? Ce que je fais avec mon téléphone, rien est dans ma poche. Ah ben c'est ça. Ça faisait un drôle de bruit là quand même. C'est Florian qui m'a demandé de vous appeler. Vous êtes bien la maman de Florian? Oui. Votre fils va bien, hein, je vous rassure, pas de problème. Sauf qu'il m'a demandé de vous appeler parce que il aimerait bien que vous écoutiez Europe 1 comme lui l'après-midi. Oula, oui, il aimerait bien, mais moi je travaille. Elle parle exactement comme Simone Signoret. C'est extraordinaire. Oui. Et en plus, je ressemble à sa fille, la Catherine Allégret. C'est pas vrai. Si, Bah peut-être qu'Yves Montand est passé par là, dites donc. Qu'est-ce que vous faites comme métier, Laurence? Actrice de cinéma? Télégraphiste. Directrice d'école. Directrice d'école. Ah oui. Et l'après-midi, vous pouvez pas nous écouter alors? C'est-à-dire que un petit peu le soir, quoi. Mais là, mon fils m'a tout enregistré en podcast sur mon iPod. Ah, très bien. Donc là, ça y est, parce qu'il est complètement fan. D'ailleurs, il ne dort pas de la nuit. Ça commence à bien faire. Et alors, votre fils Florian me dit qu'il m'a envoyé plein de mails et que je les ai jamais lus. Vous la connaissez, vous, la blague du perroquet bilingue? Il me l'a raconté hier soir. Oui. Alors, allez-y. Ah non, alors moi, je suis incapable de raconter ça. C'est trop... Non. Ah bon. C'est trop hard. Mais c'est sympa, mais c'est un peu hard. Et celle du perroquet sans pattes, alors?
Non, mais ça, il faudrait que ça soit lui qui vous la raconte. Et la blague du juif dans un arbre? Celle-là, elle suffit elle-même. Celle-là, je la connais pas du tout. Ah, il a pas osé vous la raconter, celle-là. Oh, il n'hésite pas avec moi, mais bon, là, il a pas le temps, parce que ce soir, il faut que je fasse taire un petit peu aussi. C'est vrai qu'elle a la voix de Simone Signoret. Vous avez raison, Pierre. Oui, c'est évident, tu as raison. Je vais demander... Bah, ça va, on l'entend pas tous les jours, Simone Signoret, non plus. Oui, mais qui a un peu des voix dans la tête. Laurence Oui. et la blague du fils qui va dans des clubs échangistes et qu'ose pas le dire à sa mère, vous la connaissez? Ah, celle-là, il me la racontera peut-être un jour. Il a 19 ans encore. Ah, bah, 19 ans, oui, c'est vrai que c'est un âge où on n'échange pas encore. Comment on voit que c'est pas Simone Signoret quand même, parce qu'elle a dit en une phrase, c'est 3 néologismes. Elle a dit, il m'enregistre sur mon iPad en podcast et c'est un fan. Ouais. C'est 3 mots. Enfin, c'est pas la seule raison pour laquelle on se doute que c'est pas Simone Signoret. Si vous voulez, Pierre, je veux pas vous décevoir. Pierre qui reste dans son époque. Là où on voit que c'est pas Simone Signoret. Ouais. Oui, ça, oui. Ça, on le voit, ouais. Ils sont cons. Non, mais c'était bien ce qu'il a dit. Ça partait d'une belle intention. C'est vrai, très poétique. C'est poétique de toute façon. De bonne attention, d'après ce que j'ai compris. J'écoute pas forcément la radio, mais je vois quand même toutes les émissions où vous êtes. Ah, c'est vrai? Et vous aimez bien Pierre Bénichou? Eh ben oui. Comment? Eh ben oui. Ça va peut-être vous surprendre. Et Christine Bravo, vous la connaissez, Christine Bravo? Mais je connais tout, je regarde tout le temps. J'écoute pas beaucoup la radio, mais la télé, oui. Oui, mais là, il y a un moment qu'on n'y passe plus. Enfin, eux, en tout cas, à la télé. Il y a des rediffusions quand même. Et Daniel Evenou, vous l'avez vu dans Un dîner presque parfait? Ah non. Daniel va vous embrasser. Je vous embrasse, petite maman. Dites-moi, est-ce que vous avez vu Camping avec Christine Bravo? Petite maman, elle pourrait être ta fille, écoute, arrête tes conneries. J'ai vu Camping avec vous. Ah, bravo. Eh oui. Et alors? Ah, c'était très drôle. Ah bah voilà. Moi, je l'ai tout trouvé nature et très sympa. C'est une bonne après-midi. Généralement, on la trouve réfléchie et posée, c'est marrant. Non mais uniquement quand elle fait la cuisine. Au revoir, madame la directrice, alors. On se retrouve après les titres de 16h. À l'impro, maintenant, on va essayer de téléphoner à quelqu'un qui... Alors là, c'est assez intéressant. Quelqu'un qui nous est conseillé par Gérald. Il s'appelle David et il écoute la station d'en face. Et David, évidemment, ce serait bien qu'il vienne sur Europe 1 d'après son copain Gérald. On va essayer, on l'appelle. Ne lui laissez pas trop la parole parce qu'il est plus bavard que Monsieur Bénichou, me dit son copain. Ah, c'est vous, David ? Bonjour. Bonjour, c'est Gérald qui m'a demandé de vous appeler. Oui, bonjour. Vous savez qui je suis ? Non, pas du tout. C'est Anne Romanoff. Alors je vous dis, Gérald m'a envoyé un mail. J'ai un de mes meilleurs amis, David. Il est génial. C'est l'ami que tout le monde souhaite rencontrer un jour. C'est vous, ça, hein ? Il est présent auprès de moi en cas de coup dur. Il réalise des spectacles au profit d'associations, c'est vrai ? Oui. Il court l'éco-trail de Paris pour récolter des fonds pour les enfants handicapés, c'est vrai ? Oui. C'est un mec fidèle en amitié, généreux, c'est l'ami parfait. Il a un seul défaut, il écoute les grosses têtes. Oui. Bon, c'est quoi cette histoire ? Et moi, j'en peux plus qu'il écoute les grosses têtes alors qu'il devrait écouter Europe 1. C'est pourquoi nous, Europe 1, nous vous appelons. C'est Laurent Ruquier au téléphone. Bonjour. Bonjour. Alors, est-ce que vous êtes prêt à changer de station pour faire plaisir à votre pote Gérald ? Ouais, je sais pas, je suis quand même fidèle, il l'a dit, donc je suis fidèle aux grosses têtes aussi. Bah ouais, mais ça y est, c'est fini, c'est mort. Non, pas tous, hein. Non, il y a des survivants. Là, j'ai Titoff, j'ai Pierre Bénichou, j'ai Michel Que des jeunes. Ah ouais, moi je suis hyper jeune, c'est quand même autre chose qu'Amanda Lear. Là, je sais pas, j'ai Dorothée qui peut vous parler. Si vous... Bonjour, comment vas-tu? Ça va? Allez, c'est parti mon croton, on t'écoute. Il y a Chantal là-dessous, elle est plus aux grosses têtes, elle est chez nous maintenant. Allez David. David, comment ça va? Ça va bien? Heureux de vous entendre. Je vais faire de votre connaissance rapidement. Très vite. Il faut venir sur Europe. Il faut quitter RTL. C'est tout pourri, c'est pas beau, ça sent mauvais. Alors, c'est un génie cette fille. Mais comment j'ai pu vivre sans elle et son mari? Mais oui. Puisqu'ils sont inséparables. Bon alors vous venez nous voir, Gérald? Ou plutôt David? Ouais, David, écoutez, si vous m'invitez, c'est avec grand plaisir que je viendrai vous voir. Cet après-midi, vous branchez Europe 1 pour nous faire plaisir, au moins aujourd'hui. Écoutez, je vais faire ça pour Gérald. Pour Gérald. Pour nous aussi? Un petit peu. Espèce de brute monstre, va. C'est noté. Merci à vous. Eh ben, on vous embrasse. Bonne journée, David.